Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouveau live créatif. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les mardis, pour un nouveau moment de scrap juste entre nous. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Je remets le live sur l'ordi pour voir tous vos commentaires et voir si tout fonctionne correctement. Alors dites-moi, est-ce que vous allez bien? Bonjour Amandine, bonjour Patricia. Bonjour Sandrine. Alors pour toutes les nouvelles qui arriveraient, n'hésitez pas à marquer un petit message juste en dessous dans les commentaires, ça me fait toujours vraiment plaisir. Et je vais commencer par me présenter. Alors, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux sous le nom de HelloStamp. Alors, vous avez mon blog, vous avez la page Facebook, c'est là où nous sommes actuellement, sauf si vous regardez en replay sur YouTube. Et bien sûr, vous retrouvez tous les replays des lives créatifs que je vous propose sur YouTube et sur mon blog. Alors sur le blog, vous retrouvez aussi les schémas que vous pouvez imprimer et conserver ou les retrouver tout simplement, même si vous ne les imprimez pas, vous pouvez les stocker sur votre ordinateur sans aucun souci. Ça vous permet de retrouver plus facilement. Et en plus, je vous mets aussi la liste du matériel que j'utilise. Si vous avez vu quelque chose passer pendant le live, c'est plus facile à retrouver comme ça. Alors, je voudrais justement vous parler du blog. Vous savez sans doute que hier soir, il y a eu un gros problème informatique au niveau de Facebook. Et donc, j'avais envie de vous dire ce qui se passerait si vraiment, parce que hier soir, je me suis dit, si c'est pas rétabli, comment je fais pour faire mon live? Eh bien, je me suis dit, je ferai le live sur YouTube. Mais voilà. Donc, moi, je vous invite vraiment, vraiment à vous inscrire sur la newsletter du blog afin d'être informé des changements de dernière minute qui pourraient y avoir, comme c'était le cas hier soir. Donc vraiment, vous pouvez aller sur le blog, vous vous abonnez à la newsletter, comme ça si vraiment il y a un changement de dernière minute ou autre chose, et même en fait toutes les choses que je vous propose en dehors, eh ben, vous serez toujours informé par le biais d'un mail en fait. Voilà, voilà. Alors bonjour, bonjour, je vois qu'il y a encore plein de monde qui arrive, c'est chouette ça. Bonjour Marie-Dominique, bonjour Reine, Joël, Monique, Marie-Françoise, coucou. Steph, Simone, Fabienne, oh, je vois déjà des noms que je connais, Dominique, Jocelyne. Ça me fait vraiment hyper plaisir en fait ce petit moment, c'est notre parenthèse, notre petite bulle d'oxygène du mardi. C'est passé aux infos, c'est une coupure mondiale qu'ils ont eue. Oui, tout à fait, Florence. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était vraiment un gros problème au niveau mondial. Alors, ça a été rétabli en quelques heures, mais effectivement, hier soir, je vous avoue, je me suis quand même posé la question de savoir ce que je ferais si ça m'arrivait donc quelques heures avant le live ou si c'était pas rétabli. Alors, je vais vous montrer le projet que nous allons faire. Le voici, on va faire une petite boîte à friandises pour Halloween. Alors, je sais que tout le monde ne fait pas Halloween, mais moi, j'adore les couleurs d'Halloween, j'adore les petites chauves-souris, des petites citrouilles, je trouve ça trop chouette. Et tous les ans, eh ben, j'ai quelques enfants qui viennent frapper à ma porte et j'aime bien leur offrir des petits bonbons, mais en plus, je prends toujours l'air effrayé quand ils ont des costumes effrayants et ça les fait beaucoup rire. En tout cas, ça les amuse énormément et moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc la voici comme ça. Je vous ai fait une autre photo pour l'avoir un petit peu de profil, pas complètement. Alors effectivement, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait avec la boîte à sachet de thé, mais vous allez voir que c'est totalement différent. Il s'agit bien d'une boîte et il n'y a pas d'accordéon sur le côté. La confection est complètement différente. Et regardez de plus près, j'ai allié deux rubans, donc le noir à paillettes et le ruban violet en grappe gourmande pour être totalement assorti. J'ai trouvé ça super sympa. J'avais vu une démonstratrice Stampin' Up qui avait fait ça et je ne sais plus son nom par contre, c'était une américaine il me semble et j'avais trouvé ça super chouette l'idée de mettre deux rubans comme ça. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Oui, je vais très bien Sylvie, merci beaucoup. Alors hop, je vous reprends en face. Alors, je vais bien sûr créer un sondage pour vous faire choisir. On va faire une boîte qui va être en dehors du thème d'Halloween, mais ça va être exactement le même projet. Et vous allez bien entendu choisir les papiers et la décoration que vous souhaitez voir aujourd'hui. Coucou Nadège, oui, je t'en dirai rien. Alors, je vous propose
de travailler aujourd'hui avec les papiers design La Terre en beauté, ou bien, alors La Terre en beauté avec comment ça s'appelle, les petits écureuils qui sont trop jolis, assortis avec du, ah ben je me trompe toujours, merlot magique. Alors je suis en train de créer le vote. Vous ne vous précipitez pas, ça va venir. Donc La Terre en beauté, ou alors avec le papier design Endroit paisible, qui est un super beau papier. Voilà, le sondage est créé normalement. Hop, vous allez pouvoir le voir apparaître. Endroit paisible que je vais assortir à du papier gris souris, et les poinçons des poinsettias que nous avions l'année dernière au catalogue et que vous pouvez toujours avoir puisqu'ils sont au catalogue annuel. Alors, j'ai pas repéré la page juste avant, je vais vous dire ça. Ils sont à la page, alors les poinsettias sont à la page 165 et vous pourrez voir les tampons assortis à la page 92 du catalogue annuel en fait. Donc ils sont super jolis et vous allez voir, il y a une petite subtilité avec, avec le papier que je vais utiliser pour faire ces jolies fleurs. Voilà, donc vous pouvez normalement voter. Hop, je vous reprends en face. Bonjour Sylvie, bah écoute, je ne sais pas si c'est ton premier live ou pas, mais moi aussi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bon, le vote fonctionne. Alors pour celles qui n'ont jamais voté, si vous êtes sur un PC ou sur un Mac, le vote s'incruste directement dans la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur l'un ou l'autre des choix. Et si vous êtes sur un téléphone ou sur une tablette, vous allez voir apparaître un nouvel icône à côté de l'endroit où vous tapez vos commentaires. Donc ce petit icône avec les trois petites barres. Il suffit de cliquer dessus et vous allez avoir le choix entre les deux papiers que je vous ai proposés. Alors, je vais vous laisser voter tranquillement et je vais vous parler de quelque chose que j'ai publié hier. C'est le fameux calendrier de l'Avent. Alors vous étiez nombreuses à me dire, Elodie, est-ce que tu envisages de faire un kit calendrier de l'Avent cette année, etc. Alors j'ai décidé oui d'en faire un. Alors au départ j'avais prévu de faire 2 versions. Par contre il y a un des papiers qui est indisponible. Donc du coup je suis partie sur cette collection pain d'épices et bonbons qui est vraiment super jolie. Donc je vous propose en fait d'acquérir ce kit auprès de moi uniquement. Donc vous aurez dans le kit du papier uni, du papier design, du ruban, des étiquettes, tout pour confectionner le calendrier de l'Avent. Il n'y a que les chiffres et la décoration qui ne sont pas comprises dans le kit en fait. Avec le kit, vous aurez aussi des schémas au format PDF que je vous enverrai par mail pour toutes les boîtes. Vous aurez accès à un groupe privé et la confection du calendrier se fera lors de 6 lives qui auront lieu entre le 15 et le 19 novembre sur le groupe privé. Bien entendu, si vous n'êtes pas disponible au moment de la confection du calendrier, les lives seront disponibles en replay à volonté. Vous pouvez les voir, les revoir, les revoir si vous le souhaitez. Alors bien sûr, je vais vous montrer le calendrier d'un peu plus près. Voilà, donc là vous le voyez dans son entièreté. Il y a plein de tailles de boîtes différentes. Moi, ce qui m'embêtait toujours avec les calendriers de l'Avent, c'est que les boîtes étaient souvent trop petites pour mettre des cadeaux à l'intérieur. Donc là, vous verrez, le calendrier mesure 32 cm par 32 cm et la profondeur des boîtes fait 5 cm. Donc vraiment des belles boîtes où vous allez pouvoir mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Et enfin voilà, moi il me convient parfaitement et je vais en faire un deuxième puisque celui-ci ça sera pour mon fils et j'en ferai un deuxième pour mon neveu, mais chut, faut pas le dire, c'est une surprise. Je n'arrive pas à paramétrer les notifications pour être prévenue aussi, je suis souvent les replays. Ah, et ben écoute Sylvie, je pense qu'il faut que tout simplement que tu t'abonnes à la page pour pouvoir être notifiée. Peut-être tu n'es pas abonné. Donc là, je vous l'ai fait d'un peu plus près. Vous allez peut-être mieux vous rendre compte de la taille des boîtes. Donc là, le 24, c'est la plus grosse boîte qu'il y a dans ce calendrier. Ici, on en a, je vous ai montré un petit peu la décoration que j'ai fait avec le set pain d'épices et bonbons. Non, c'est pain d'épices glacé qui s'appelle, avec les tampons et les découpes.
Et voici comment s'ouvrent les boîtes, avec bien sûr une petite retenue sur certaines boîtes. Et voilà, vous voyez un petit peu la place qu'il y a à l'intérieur, ça fait quand même des jolis rangements. Vous êtes déjà plusieurs à avoir craqué sur le kit, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous retrouverez toutes les informations sur mon blog avec le formulaire d'inscription. Vraiment, le kit contient le papier, le ruban, vraiment le nécessaire pour faire le kit, le calendrier de base. Et ensuite, pour la décoration, soit vous avez déjà des choses chez vous, soit vous voulez faire la même décoration que moi. Et là, vous pourrez choisir des produits complémentaires si vous ne les avez pas encore achetés. Voilà. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de passer cette semaine avec vous pour fabriquer le deuxième calendrier, enfin mon deuxième calendrier, parce que c'est vraiment super chouette. Et pour l'avoir fait l'année dernière, en fait, je sais que vous avez aimé qu'on soit en live tout ensemble tous les jours de la semaine pour arriver à ce fabuleux projet. Alors maintenant, revenons à notre création. Je vous la remontre pour celle qui serait arrivée en cours de route. La voici, donc une petite boîte à friandises. Les petites boîtes sont dans le kit. Alors en fait, on va les confectionner, Sylvie, les kits, les boîtes. C'est-à-dire que on part avec du papier et on va construire toutes les boîtes pour ensuite construire le calendrier, en fait. Voilà. Donc avec notre massicot et des ciseaux, tout simplement, et un peu de colle aussi. Donc on va faire cette petite boîte à friandises et voici donc ce que j'ai utilisé pour faire le modèle de base, celui que je vous ai montré celui que je vais vous montrer là tout de suite, qui est déjà fabriqué. J'ai utilisé le DSP Adorable Halloween, assorti à du papier grappe gourmande. Alors j'adore le violet et le noir, je trouve que c'est un combo parfait pour Halloween. Moi j'adore ça. Et j'ai utilisé le lot Saison étincelante. Je le trouve vraiment super parce que en fait il n'est pas que pour Halloween. Il va être aussi pour l'automne et aussi pour l'hiver. Et du coup j'ai utilisé les tampons des petites chauves-souris. Et il y a un tampon Joyeux Halloween. Mais vraiment c'est discret. Donc si vous faites un peu Halloween mais pas trop, ce lot là il est vraiment idéal parce que vous allez pouvoir travailler plein de saisons différentes avec ce lot-ci. Alors, je vous reprends en face. Donc, j'ai la petite boîte ici. Je vais vous la montrer en détail après. Je vais maintenant aller voir le résultat du vote. J'espère que vous ne m'avez pas fait un 50-50. La semaine dernière, c'était vraiment très, très serré quand même. Alors, hop, on regarde les résultats. Eh bien non, il n'y a pas de 50-50 et cette fois-ci, ce n'est pas serré du tout puisque vous avez choisi Endroit paisible à 67%. Moi, je vous comprends parce que cette collection elle est vraiment très très jolie. Même si j'adore les écureuils, j'avoue que Endroit paisible, c'est une de mes collections favorites de ce nouveau catalogue. Alors, je vais basculer sur le plan de travail et on va travailler avec la collection Endroit paisible. Hop, hop. Je prends ce dont j'ai besoin. Alors, regardez la petite boîte, vous voyez, alors elle fait 5 cm par, je crois que c'est 2 cm de large. Oui, c'est ça, 2 cm. Et en hauteur, elle doit faire 10 cm à peu près, 9,5 très exactement. Elle est vraiment plutôt sympa. Et vous voyez, avec le nœud ici, c'est quand même assez joli. Alors moi, le nœud ici me sert pour fermer la boîte. Hop, je vais vous montrer et on va la faire ensuite ensemble. Donc voilà, et ensuite vous voyez il y a 2 trous ici, et ensuite il faut bien sûr retirer comme ceci pour aller chercher les petits bonbons qui sont à l'intérieur. Donc voilà, je ne vais pas la refermer tout de suite puisqu'on va, on va la confectionner ensemble. Ah bah, j'ai des petites paillettes du ruban qui se mettent partout. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez préparé vos papiers? Est-ce que vous faites en même temps que moi? Dites-moi. Mettez des petits cœurs si vous faites en même temps que moi. Et sinon, vous pouvez marquer replay si vous préférez faire en replay. Alors, on va travailler avec la collection Endroit paisible. Et comme je vous l'ai dit, on va partir avec un papier en gris souris pour ma part. Le papier Endroit paisible, c'est un papier... Alors, je vais vous le chercher quand même parce que je voudrais vous le montrer.
Je n'avais pas prévu, mais quand même. Alors, restez avec moi. Il est là. Regardez comme il est beau ce papier. Alors ça, c'est les tampons et les découpes. Regardez comme il est super beau. Donc il est dans les tons gris, noir et blanc. Et argenté aussi. Parce que sur tous les papiers qu'on a ici au-dessus, il y a du papier argenté. Regardez ici, c'est blanc et les sapins sont argentés. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, je crois que vous voyez bien. Il y a du argenté partout. Ici, un effet bois argenté qui est plutôt sympa. Des petits flocons, des sapins. Et par contre, à l'arrière, vous avez des papiers où il n'y a pas de métallisé dessus. Mais en tout cas, il est dans les tons, enfin il est assorti donc au papier ici en fait. Oh, moi je l'adore, je le trouve vraiment super joli. Je vais essayer de le faire en même temps que toi, mais je n'ai rien préparé. Bon, alors Karine, tu peux déjà découper un morceau de papier uni en 15 par 15 cm. Alors, je vais vous mettre le premier plan. Hop. On va tout d'abord prendre notre massicot et on va couper, en fait, pardon, on va plier, on va pas couper du tout, à 2, 7, 9 et 14 cm. Alors, je reviens comme ça. Donc 2. Moi, pour faire 2 cm, j'utilise le côté droit du massicot. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Comme ça, je peux maintenir mon papier ici avec ma main droite. Donc 2 cm. 7. Je vous remets le plan si vous voulez. 9 et 14 cm. 2, 7, 9 et 14. Alors Fabienne, en fait, on fait une boîte à friandises. Hop, je te remets vite fait la photo. Voilà. N'oubliez pas que le week-end, enfin le vendredi, le samedi ou le dimanche, je vous publie un article sur le blog pour vous montrer le projet que l'on fait le mardi suivant. Hop, voilà. Donc, oui, le papier est vraiment très très beau, je confirme. Donc voilà, donc vous devez vous retrouver avec 4 lignes comme ça, donc à 2, 7, 9 et 14 cm. Et ensuite, on va donc, on va garder notre massicot. On va tourner notre papier pour l'avoir, on va faire comme ça, avoir la petite languette de 2 cm ici au-dessus. D'accord? Alors, sur la partie droite, ici, je vais plier à 2 cm. Moi, j'utilise le côté droit du massicot. Si vous ne pouvez pas utiliser le côté droit, bien entendu, il faudra retourner votre papier et avoir la languette en bas pour plier ici à 2 cm. D'accord? Voilà. Donc là, je le mets comme ça. Moi, j'utilise le côté droit avec le petit côté de 1 cm en haut. Si vous utilisez les 2 cm du côté gauche, vous mettez la petite partie de 1 cm en bas. Donc là, nous allons faire ceci. Alors, vous voyez, en bas, en fait, c'est la partie de 2 cm. C'est ce qu'on est en train de plier. Donc là, vous pliez tout le long. D'accord? Et vous voyez que de l'autre côté, on va faire les deux au massicot, un peu de coupe et un peu de pli à 3 cm et demi. Je vais vous montrer comment faire. Ah, coucou Karine. Ah bah oui, eh bah écoute, ça me fait plaisir. Tu vas être toute belle après. Ça me fait plaisir que tu me passes nous faire un petit coucou. Donc, on va couper et plier en même temps. Je vous montre comment faire. Donc là, j'ai fait mon pli à 2 cm ici. D'accord? Maintenant, je vais utiliser donc la partie gauche. Donc si vous étiez comme ça, que vous aviez fait votre pli à 2 cm, il faut que vous retourniez cette fois-ci pour faire à 3,5.
Là, je vais utiliser à la fois ma lame de pli, à la fois ma lame de coupe. Avec ma lame de coupe, je vais venir couper 1, 2, 3. Depuis le bas, je vais venir couper jusqu'au 3e pli. Alors, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, si vous avez un massicot comme le mien, ici, vous avez, on voit pas bien, j'arrive pas à mettre la lumière. Ah oui, ici, on voit. Vous avez donc un petit repère. Ce petit repère, soit vous avez les centimètres et vous allez l'emmener jusqu'à 6 cm, soit vous l'emmenez juste en face de la ligne de pli. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vous mettre avec les yeux vraiment au-dessus pour ne pas avoir un effet d'optique et couper trop loin. Donc du coup, je vais me mettre debout. Je vais me décaler un tout petit peu, je suis désolée, mais c'est pour pas avoir la tête dans la caméra. Donc ici, je suis calée à 3 cm et demi. Et là, je vais monter et couper jusqu'à 6 ou jusqu'à ma troisième pli, jusqu'à mon 3e pli en partant du bas. D'accord? Je soulève ma règle, je ne bouge pas mon papier. Et maintenant, je vais vouloir venir couper le petit centimètre qui est en haut. Donc, je remonte ma lame de pli, je referme ma règle et de la même façon, je descends jusqu'à 1 cm ou jusqu'au 1er pli. Je relève ma règle, je la rebaisse et cette fois-ci, avec ma lame de pli, je vais plier entre ces deux plis ici en fait. Donc de 1 à 6 si vous avez les centimètres sur votre réglette. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Donc vous devez avoir ceci. Coupé en haut, donc sur la petite partie de 1 cm, coupé en bas sur les 3 parties. Il n'y a que cette partie centrale ici qui va rester. Je vous remontre le plan. Vous devez avoir quelque chose comme ça. Oui, pas de souci, Annick. Après, vous savez que les replays sont disponibles sans aucun problème. Hein. Coucou Edith. Coucou Myriam. Voilà. Maintenant qu'on a fait ceci, donc ici, c'est coupé comme ça. Ici, c'est coupé là. Ah, super Sylvie, si tu comprends, c'est parfait. Et maintenant, on va prendre nos ciseaux et on va venir couper certaines parties. Regardez, on va venir couper, donc là, c'est les traits les plus blancs que vous voyez. On va venir couper pour enlever les deux petites parties de 1 cm à droite, en bas et en haut. On va venir ouvrir pour nos languettes de collage. Et au-dessus, on va supprimer toute la partie, les 3 rectangles de gauche, en haut à gauche, on les supprime. D'accord? Donc ça, c'est le plan que vous retrouverez sur mon blog avec toutes les mesures, il sera complet. Hein, toutes les mesures et tous les plis. Hop, je reviens ici. Donc, on est comme ça. Je veux retirer donc toute cette partie-là qui est un peu volante. Donc là, je coupe, je ne fais pas de biseau, je coupe vraiment sur le pli. D'accord? Ici, c'est pareil. Cette petite languette-là, j'en veux pas. Hop, voilà. Donc là, je dois me retrouver comme ça. Et ensuite, en bas, je vais couper chaque pli, en fait, pour ouvrir. Hop. Ça va créer mes languettes de collage. Le petit rectangle en bas à gauche, en bas à droite, pardon. Là, je peux biseauter. D'ailleurs, je vais biseauter ici aussi. Voilà. Ensuite, je me retrouve comme ça. Et là, j'ai 2 grands rectangles et 2 petits rectangles. 2 petits carrés, pardon. Les 2 petits carrés, je vais biseauter de chaque côté. Je ne biseaute pas les rectangles, je biseaute que les carrés. Hop. Alors, on peut biseauter un des 2 grands rectangles. Et ça sera donc celui-ci qu'on va biseauter. On peut un petit peu, pour être sûr que ça ferme bien correctement. Voilà. Là, on a terminé le gros du travail. Maintenant, on va pouvoir plier, marquer tous nos plis.
Donc, je sais que je le répète à chaque fois, mais pensez à bien marquer vos plis. Alors, rien de tel qu'un plioir en os qui n'abîme absolument pas le papier pour bien marquer ses plis. Plus vous marquerez vos plis, plus vos créations seront bien droites en fait. Hein. Voilà. On va se retrouver comme ceci. D'accord? Alors, moi, je vais biseauter les angles. Si vous n'avez pas de perforatrice pour biseauter les angles, ce n'est pas très grave. Ne le faites pas. Vous pouvez très bien laisser votre boîte comme ça avec des angles ici pointus. Mais si vous avez la perforatrice trio d'angles, je vous montre une petite astuce puisque bien sûr, ici, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Ah si, je peux. Je dis des bêtises. Bref, je vous montre si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Vous pouvez tout simplement replier comme ça, en fait, et ensuite, vous rentrez comme ça. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Je vais replier ma languette ici. Bon, a priori, ça fonctionnait, hein, mais voyez, j'ai tellement l'habitude que du coup, je l'avais fait sans même vérifier si ça rentrait ou pas. Bon après-midi, Karine. Alors maintenant, on va coller tout de suite notre papier à motif. Et là, le suspense dure puisque vous ne savez toujours pas quel papier à motif j'ai choisi. C'est bien endroit paisible, mais vous ne savez pas lequel. Eh bien, j'ai choisi de prendre celui-ci. Vous savez, l'effet bois avec le côté argenté. Regardez comme c'est beau. Super chouette. J'adore. Et on va venir en coller un ici, un ici. Et ici, on va en coller un là, mais bien sûr, je vais venir biseauter, couper les angles avant pour que ce soit aussi arrondi partout. Coucou Amandine. Ah bon, peut-être que je l'ai coupé un peu trop grand celui-ci. Je ne sais plus combien je vous avais dit. J'avais dit combien? 4,5 par 3. Ah bah oui, il fait 3,5. Donc logiquement, vous avez la bonne dimension. C'est moi qui n'ai pas la bonne. Donc je recoupe un tout petit peu. Je me suis mélangé les pinceaux. Hop. Voilà. Donc on va venir coller ici. Faites bien attention que si vous avez un papier à motif, en fait, ici, la languette ici va venir se refermer comme ça. D'accord? Donc, il faudra juste faire bien attention d'avoir les écritures dans le bon sens, en fait. Hein. Voyez ce que je veux dire? Là, ici, comme c'était des écritures, là, je les ai à l'endroit. Et ici aussi, je les ai à l'endroit. Et forcément, quand je me mets comme ça, j'en ai une à l'endroit, une à l'envers. Donc là, ici, il faut bien inverser, en fait. Hein. Hop. Ah, pardon, je vous ai pas donné les dimensions. Les dimensions des papiers design, c'est 4,5 par 9, deux fois, et 4,5 par 3. 4,5 par 9 pour les deux grands, et 4,5 par 3 pour le plus petit. Ah, super José, si maintenant tu peux suivre. Ce sera tous les mardis ou alors c'est juste exceptionnel aujourd'hui? Donc là, je vais venir coller mes papiers. Donc ils font 5 mm de moins que la dimension pour laisser un petit bord autour. Hop, de l'autre côté, je fais pareil. Donc là, mon papier n'a pas vraiment de sens. Donc, c'est pas très important le sens dans lequel je le colle. Et ici, voilà, si vous voulez être sûr de coller celui-ci à l'endroit, je vous invite vraiment à vous mettre comme ça. Et votre papier, vous devez le voir dans le bon sens ici. Merci Amandine, bonne journée.
Ah, super José. Ah bah tu vas pouvoir profiter alors. Eh ben, écoute, je te souhaite une bonne retraite. Voilà. Vous voyez, la boîte est en train de se monter au fur et à mesure. Maintenant, on va faire des petits trous. Alors, moi, pour cela, j'utilise la Crocodile. Il n'y en a pas chez Stampin' Up, mais vous pouvez la trouver dans les magasins de loisirs créatifs sans aucun souci. Mais vous savez, juste une petite perforatrice, une petite pince perforatrice pour ça, parce que ça, c'est utile pour d'autres choses aussi. Mais pour ça, ça sera suffisant. Alors, tout simple, là, on va marquer des petits points. Alors, comment je vais faire pour que vous puissiez les voir correctement? Là, je vais les écrire en blanc, en fait. Ici, je vais créer donc, des trous, comme ça, il me faut 2 trous, en fait. Et je vais les mettre à 1,5 cm de chaque bord et à 1,5 cm du pli. Vive le scrap pour la retraite. Oh oui, t'as raison, Evelyne. Donc 1,5 cm. Alors vous savez ce que je fais, moi, c'est que j'utilise mon plan mon plan de travail ici, qui est quadrillé tous les 5 mm. Donc je sais que là, je dois être à 1,5. Oh, je vais me mettre à 10, voilà, ce sera plus facile. Donc je compte 3 carreaux. Hop. Et ici, je vais m'aligner. 1, 2, 3. Vous voyez, je m'aligne sur la ligne ici et sur la ligne ici. Et j'ai aligné au préalable ma création. Normalement elle est alignée. 1, 2, 3. Voilà. Ah oui, j'avais dit. Alors, je vais me mettre à 15. 1, 2, 3, c'est ici. Voilà. Et là, j'ai mis le pli ici à 15. Donc, je compte 1,5. Je fais un petit point. Et ensuite, en partant du bas, je compte 1, 2, 3 carreaux. Et 1,5. 1,5. D'accord? Ça, c'est pour m'indiquer où est-ce que je dois perforer. Alors, pourquoi je les mesure? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé de les mesurer, mais c'est pour que les trous du dessous tombent bien dessus, en fait, à quelque chose près. D'accord? Donc, maintenant, je vais créer les mêmes trous qui vont venir sur ce pan ici, en fait. Donc, pareil, je m'aligne. Hop. Comme ceci. 1. Ah oui, j'ai dit 1,5. 1,5. Et ici, alors 1, 2, 3. Hop. Là, je vous montre des petites astuces. Après, vous savez, je pense tracer des repères au crayon de papier si besoin est. En faisant comme ça, donc je vous répète les dimensions en fait. Donc, je pars de ma ligne du milieu en fait. Et je trace à 1,5 du bord, ici, et 1,5 comme ça. D'accord? Et ensuite ici, pareil, de 1,5 de chaque pli à 1,5 du bord. Et ensuite, donc moi, je vais faire mes trous. Il faut bien les faire avant parce que, surtout avec une pince comme ça, sinon on n'y arrive plus après. Hein. Hop. Alors normalement, si tout va bien, les trous vont tomber à peu près en face. Alors déjà, la boîte comme ça, je la trouve super jolie. Hop. Alors, on aura le verdict tout à l'heure, pour l'instant. Pour coller, autre astuce, on va coller donc avec notre petite languette de collage. Je replie ma boîte. Je vais mettre de la colle juste sur ma petite languette. Ou du double face, hein. Ça c'est vous qui voyez ce que vous préférez utiliser. Hop. Et là, je replie tout simplement. Hop. J'appuie bien pour faire prendre la colle. Donc voilà. Et ensuite ici, et ben, tout simplement, je vais tout d'abord replier
Donc celui que j'ai biseauté, d'accord, en premier. Je vais mettre un petit peu de colle sur mes 2 languettes. Hop. Et ensuite de la colle sur la dernière grande languette. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi. Je vous trouve bien sage aujourd'hui. Hop. Voilà, je vais venir appuyer un petit peu pour faire prendre la colle. Et ensuite, vous allez me dire, bah oui, mais Elodie, on ne peut pas fermer là. On est d'accord, on ne peut pas fermer. Alors là, il va falloir travailler un petit peu. C'est-à-dire qu'on va prendre nos 2 index comme ça. Et on va pousser vers l'intérieur pour amener les 2 arêtes l'une contre l'autre. Donc je vous montre. Hop, on va ouvrir un peu ça pour que vous puissiez bien voir. Donc j'appuie vers l'intérieur. Et ensuite j'y vais. Hop, 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 hop. Voilà. Voyez? Et ensuite ici, ça va se faire tout seul. Voyez? Donc effectivement, ensuite, bah, vous avez le pli ici qui est marqué au milieu. Et il s'arrête quand il a besoin de s'arrêter tout simplement. Et ça se fait tout seul. Et là, c'est le verdict. Et mes trous tombent quasiment en face. Il y a un tout petit décalage là, mais c'est vraiment pas gênant du tout. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, je vais venir fermer ma boîte. Alors, bien sûr, je vous invite à la remplir avant. C'est plus pratique. Et regardez, du coup, là, ça y est, je vous avais dit une petite touche de couleur. La voici, la voilà, ça sera du rouge. Parce que nous faisons une petite boîte, éventuellement, pour mettre sur nos tables de Noël. Alors, est-ce que je vais réussir? Parce que il est tout neuf, ce rouleau de ruban. Ben, je crois que je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas bien clair. Non, je vais pas y arriver. Si, ça y est. Tu traînes, mais ça va, Joël. Bon. Les copines ne disent rien, alors je pense qu'elles sont hyper concentrées. Donc, j'ai décidé d'utiliser ce ruban rouge. Et vous allez comprendre après pourquoi. Avec du ruban blanc. Parce que je voulais vous montrer comment faire l'association de 2 rubans. Enfin, comment faire le nœud, en fait. Hein. Tu es larguée, Marie-Françoise, à la découpe de la boîte. Bon, ben oui, tu pourras reprendre en replay. Et s'il y a un souci, tu m'écris. Et on reprendra ensemble. Super bien emballé le ruban. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas combien il m'en faut encore. Donc, je vais hop, commencer par rentrer dans un trou ici. Hop. Je ressors. Donc là, il faut que je rentre par l'intérieur. Très concentré. Bon. Voilà, je pense qu'on en a assez. J'espère, parce que sinon je vais encore galérer pour faire le nœud. Mais je sais que vous aimez ça. Me voir patauger dans la semoule quand c'est le moment de faire les nœuds. C'est mon moment de solitude. Hop. Et ici, je vais revenir donc par l'intérieur cette fois-ci dans la languette pour fermer. Donc ici. Et là, hop, je tire bien mes rubans. Et ensuite, je viens appuyer sur les bords de ma boîte. Alors, attendez, hop, on va faire comme ça. Oh, ben il y a encore un petit peu, j'ai encore un petit peu de déco à faire, Stéphanie. Voilà, je fais attention que tout soit bien au même niveau. Et ensuite, eh ben, je vais faire comme si j'avais qu'un seul ruban, en fait. J'ai essayé. Hein. Ah oui, Elodie, elle est nue.
Ah, ça y est, vous allez commencer à me charrier un petit peu. C'est pas grave, j'assume, j'assume, j'assume. Donc j'ai essayé de faire un nœud d'une couleur, un nœud de l'autre. C'est pas sensationnel. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de faire. Vous voyez, en plus, je relève le défi de faire des nœuds avec 2 rubans. Donc vraiment, le mieux, c'est de faire les 2 nœuds ensemble. Comme si vous aviez qu'un seul ruban. C'est pas toujours facile. Hop. Allez, on y va, c'est parti. Je me concentre. Et j'essaye de ne pas perdre le nord. Ah, attends. Je crois que c'est 60 cm à peu près, Joël. Alors en plus, alors déjà le défi est difficile, mais si en plus vous me déconcentrez pendant que je fais le nœud, alors on n'est pas sorti de l'auberge. J'essaye de ne pas perdre les 2 rubans. Ah bah j'en ai perdu un. C'est qu'il est. J'ai pas de boucle blanche de l'autre côté. Donc je recommence. Je vous ai dit que c'était un défi pour moi. Mais je suis joueuse, je suis joueuse. J'accepte. Je crois que c'est bon. Voilà. Et ensuite, donc, je vais ajuster les boucles. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je ressors en fait chaque ruban pour pas qu'ils soient ensemble. Donc, je les mets un petit peu en forme en fait. Ah, t'adores mourir. Ah, bah c'est pour ça alors que vous m'enquiquinez. C'est parce que vous voulez m'entendre rire. Voilà, alors on peut les mettre soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà, après vous l'arrangez vraiment comme vous voulez. Mais je trouve que ça fait super sympa d'avoir les deux couleurs ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Merci Sylvie. Voilà. Pour l'instant, je vais laisser mes petits rubans comme ça. Et donc, je voulais vous parler des poinçons pétales. Je ne sais pas si c'est leur nom en fait. Comment ils s'appellent exactement? Parce que le set de tampons, c'est pétales de poinsettia. Et j'ai dit 92, il me semble, tout à l'heure. Il me semble que j'ai dit 92, si je ne me trompe pas. Donc là, vous avez les tampons. Et bah non, c'est tout simplement poinsettia. Ah bah je vois que ça vous plaît le double ruban comme ça. C'est cool. Donc on va pas utiliser les tampons, mais je voulais vous le montrer. En fait, ils sont assortis, c'est-à-dire que vous avez ici des découpes pour venir découper les tampons. On a découpé pas mal de tampons d'ailleurs. Et là, je vais les utiliser tout seuls en fait. Alors il faut savoir qu'ils sont... hop. En fait, vous avez, si vous voulez découper le tampon, vous avez le poinçon tout seul. Et ensuite, si vous voulez découper sur du papier et embosser le papier, vous avez le poinçon qui est coordonné avec. Et regardez, ils vont s'assembler parfaitement entre eux. Alors, je les ai déjà découpés, mais je voulais vous montrer ce papier de velours. Je ne sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte à la caméra. Il est vraiment super chouette, il est très doux, il ne peluche pas, ça c'est super. Et vous voyez qu'il se découpe parfaitement bien à la machine de découpe. Et donc là, je suis venue découper donc ce poinçon-là. Donc je les ai... Je suis pas passée 2 fois, hein. Vraiment, je les ai mis comme ça. Vous voyez? Et j'ai découpé donc celui-ci. Non, c'était pas celui-ci, pardon. C'était un plus petit parce que bah oui, il y a plusieurs tailles. C'était celui-là que j'ai découpé. Oui, parce que ma boîte, elle n'est pas très grande, donc il fallait quelque chose... hop, voilà, c'est dans ce sens-là qu'ils vont. Donc j'ai découpé 2 fois celui-là avec celui pour embosser. Et ensuite, j'ai découpé 2 fois celui-ci pour monter ma fleur. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser les deux là, les deux petits. Mais en tout cas,
En tout cas, j'en ai découpé 2. Et je trouve qu'avec le velours, enfin, ça apporte un côté chaud. Alors, on a le côté froid ici par le côté métallisé. Et on va avoir le côté chaud avec les découpes que j'ai faites dans le papier velours. Alors, regardez un petit peu le poinçon du milieu, comment il embosse. Alors, sur le velours, ça se voit super bien. C'est vraiment très, très chouette. Donc, j'en ai découpé 2. Hop. Et vous voyez que celle-ci, elle a un peu, elle est légèrement incurvée. Je vais vous montrer comment donner cette forme pour donner un petit peu de volume. Donc là, je vais prendre mon plioir en os. Et en fait, je vais relever chaque pétale. Et ensuite, je vais faire comme ça. Pour les incurver un petit peu. Vous voyez que même si c'est du papier velours, en fait, il se travaille super bien. Je peux faire pareil avec celle-là. Hop, alors je vais faire les deux parce que je ne sais toujours pas si j'utilise les deux ou pas. Oui, t'inquiète pas, il me semble que c'est Karine, si je ne me trompe pas. Il y a le replay. Et ensuite, je vais prendre un tapis en mousse et je vais prendre mon outil touche à tout puisque je lui ai trouvé une autre fonction. Je vais prendre l'embout ici avec le capuchon. Et regardez, je vais venir sur le tapis en mousse. Je vais venir appuyer pour donner encore plus de volume à ma fleur. Hop. Et qu'elle soit un peu plus creuse au milieu. Alors ensuite, je vais venir les coller. Donc là, je vais utiliser les mini points de colle. Hop. Et je vais monter ma fleur en prenant soin de bien décaler les pétales en fait. Hein. Voilà. Alors je vais déjà mettre une petite et on verra après. Dites-moi si vous pensez qu'il faut 2 petites ou une seule petite. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Voilà, je peux rappuyer encore un petit peu. Regardez, ici c'est avec une petite. Oh, c'est super beau hein, sur le papier de velours, j'adore. Je l'avais déjà fait l'année dernière, mais... Ou alors est-ce que j'en colle une deuxième? Ça ferait ça. Peut-être 2 hein, quand même. Hein. Alors je vous laisse réfléchir. Et je vais vous montrer ce que l'on va mettre au milieu. Une seule me semble suffisant pour Sylvie. Au milieu, donc en attendant, je vais... ben oui, il va falloir que je sache. Je vais attendre un petit peu que vous me disiez ce que vous en pensez. Et sinon, je vais utiliser donc les bijoux classiques perles. Bon, les 3 pour Karine, donc j'imagine une seule petite. Une pour Patricia. Allez, je suis la vie. Une seule. Ah, 2 pour Marie-Dominique. Je vais mettre une petite perle blanche. Alors au départ, j'avais pensé la colorier en jaune, mais du coup, je pense que... Ah, on a quelques-unes qui disent 2. Oh! Bon, je vais en mettre qu'une et on verra bien après ce que ça donne. Et je vais mettre juste une petite perle nacrée. Et je vais la laisser en blanc, puisqu'on est sur une boîte dans les tons de gris, avec le ruban blanc. Regardez comme c'est joli. Ça fait un joli cœur, hein. Alors, je ne vais pas la coller tout de suite. Et vous voyez pourquoi j'ai mis le ruban rouge? C'est parce que je voulais un rappel de ma fleur, en fait. Ensuite, pour le texte, alors il me fallait un tout petit texte parce que la boîte n'est pas très grande. J'ai trouvé le tampon Joyeuse Fête, qui est tout petit, tout petit. Et je l'ai trouvé dans le set de tampons Place au Pingouin, qui est ici. On a des messages qui sont tout petits. Et je suis venue le découper avec le poinçon banderole ici. Mais vous allez voir que je ne vais pas tout utiliser en fait. C'est pour ça que je l'ai mis vraiment sur le côté. Bon, quoique. Bah non, je ne vais pas le mettre comme ça. Je suis bête. Voilà, comme je n'ai pas fait à l'avance.
sera comme ça plutôt. Donc là, je vais venir le couper comme ça. Hop. Et je vais venir, on va mettre tout ça en dimension, hein. Ça sera plus joli quand même. Hop, voilà, on va faire comme ça. J'aime bien quand il y en a plusieurs. Ah, ben bienvenue Sandra parmi nous. Donc, je fais des lives créatifs tous les mardis. Et si tu as loupé le début, tu pourras le reprendre sur mon blog ou bien sur YouTube. Alors là, par contre, je ne vais pas mettre de dimension parce que sinon, ça va faire beaucoup trop haut. Comme la fleur prend déjà pas mal de volume. Hop. Et on va la mettre. Alors, je vais la mettre un tout petit peu à cheval sur l'étiquette, mais pas trop. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas, peut-être que je vais recouper un tout petit peu les rubans quand même. Je les trouve un tout petit peu grands. Parfois, j'aime bien quand c'est grand, mais parfois non. Plutôt comme ça, Elodie. Regardez. Ça ferait quand même sympa sur une jolie table décorée. Des petites boîtes comme ça pour gâter vos convives. Ah, c'est ta collection préférée, Aude? Coucou, Aude, j'avais pas vu que tu étais là. Tu as loupé le nœud, parce que je sais que toi, tu as du mal avec la colle, mais moi, c'est avec les nœuds, en fait. Beaucoup de mal avec les nœuds. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voici la première, la deuxième, et la première ici pour Halloween. Donc, vous voyez, vous pouvez faire les modèles, vous pouvez les faire selon vos envies ou selon vos besoins. Un même modèle peut s'adapter à plusieurs occasions, en fait. Hein. Ah, tu viens d'arriver. Et ça me fait plaisir que tu passes faire un petit coucou. Et je sais que je pense que tu aimes bien cette petite boîte d'Halloween parce que je sais que tu aimes bien la collection d'Halloween. Hop, allez, je vous refais un petit tour avec le nœud. Mais celui-ci, il est un peu plus raide, donc je pense que c'est plus facile quand on a un ruban qui est un peu... Oui, bah forcément, il n'est pas dans le bon sens. Hop. Je pense que c'est plus facile avec un nœud avec un ruban qui est plus raide. Bon, on va y arriver. Je vais me reprendre, peut-être à plusieurs fois, mais je vais y arriver. Oh, bah là j'ai une boucle ici. Je ne sais pas d'où elle sort. Hop. C'est bon. Ni vu ni connu. Hop, personne n'a rien vu. Ah, j'étais sûre que t'adorais Halloween. Coucou Daniel. Et voilà, regardez. Donc bien sûr, demain, je vous montrerai la troisième version avec la terre en beauté et les petits écureuils qui sont trop mimi, quoi. J'adore, j'adore. Donc voilà, vous retrouverez bien sûr en fin d'après-midi l'article sur mon blog avec les schémas de découpe, la liste du matériel pour les trois versions, donc celle d'Halloween, celle que l'on vient de faire avec la collection Endroit paisible. Et demain, je vous montre la troisième version avec la terre en beauté et les petits écureuils. Et vous retrouverez aussi l'ensemble du matériel, donc tout à l'heure sur le blog. Bien sûr, il y aura aussi le replay. Et si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de dérouler juste en dessous. Vous aurez le lien pour aller directement sur le blog. Voilà. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. N'oubliez pas que le code hôtesse a changé pour vos commandes. Il est maintenant ici. Voilà, pour le mois d'octobre. Et quand vous passez une commande avec le code hôtesse, c'est pour moins de 200 euros. Attention, si vous en avez pour plus de 200 euros, eh ben, profitez des primes créatives pour vous faire plaisir. Mais pour moins de 200 euros, vous pouvez indiquer le code hôtesse ici et vous recevrez une enveloppe surprise de ma part le mois suivant. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour ce super moment. Je vous souhaite une belle fin de journée et n'hésitez pas à me montrer vos petites boîtes en
en version Halloween, version fête de Noël ou version autre, anniversaire ou je ne sais quoi d'autre. Mais n'hésitez pas à publier vos photos. Vous pouvez utiliser le hashtag HelloStamp ou bien publier en dessous de cette vidéo ou alors me les envoyer. Enfin, faites comme vous voulez, mais montrez-moi vos créations. Ça me fait toujours énormément plaisir et c'est plutôt sympa de voir des versions différentes. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de réserver votre kit calendrier de l'Avent si vous désirez le faire avec moi en novembre. Je vous embrasse et je vous dis à mardi prochain. Bye bye.